les amis, c'est Ben de Gore Factory. Aujourd'hui on va vous parler du starter sans royaume qui sort pour le 5e anniversaire du jeu. Donc nouveau starter pour ce début d'année 2024 qui va sortir courant avril, là, courant février pardon. Donc dans 2 semaines, 3 semaines il va être dispo. Je pense que j'ai pas encore fini la revue de tous les starters, mais à mon avis c'est le starter le plus intéressant entre guillemets en termes de rapport coût-point par rapport au prix que vous allez investir dans le starter et le nombre de points d'armée que vous allez avoir derrière. C'est un starter à thème, c'est du 100 royaumes, vous avez 2 thèmes courants chez les 100 royaumes, 2 listes d'armées un peu courantes, c'est-à-dire le full piéton ou le full cavalerie ou le mixte entre guillemets, mais bon, si on partait vraiment sur un thème d'infanterie ou un thème de cavalerie. Et là on a un starter full cavalerie, donc avec que du chevalier. Donc concernant le contenu du starter des 100k, vous allez avoir un priori commander en général, qui sera donc un chevalier. Il va être accompagné avec 2 unités de Mainstein, à savoir les Crimson Tower, pardon. Donc 2 unités de Crimson Tower. Et en restreint, vous allez avoir une unité de Sea Temples. Donc ça c'est cool parce que l'unité, à l'heure où je tourne la vidéo, n'est pas encore sortie. Elle arrive, moi mon colis est en route, je vais le recevoir cette semaine. Donc là c'est du... on peut pas faire plus récent. Les figurines sortent en janvier et le starter sort en février, donc là ça sera les toutes dernières rêves sorties de la marque pour le jeu. Et en dernière unité restreinte, des Ashendon qui sont assez récents aussi, qui sont sortis juste avant l'été je crois de mémoire, donc assez récents. Donc vous avez 4 unités de cavalerie plus un personnage pour faire une warband complète. Donc le starter est super intéressant financièrement, comme d'habitude avec Parabellum, il nous gâte sur les starters. Donc là vous avez un starter qui coûte 160 € en prééditeur, 136 € sur le site de Gore Factory, qui est le site qui subventionne la chaîne, pour un total, si vous prenez au détail les chevaliers, donc c'est 30 le perso, 60 les 3 unités de cavalerie et 70 les Ashendon, donc vous êtes à 280 € au détail, donc ça fait quand même une économie de 160 € qui est non négligeable. C'est juste énorme, là vous avez quasiment le double en fait. On est prix éditeur, on est quand même à 160 le starter, vous avez 120 figures offertes dedans, donc en gros les 2 boîtes de Crimson elles sont offertes, donc c'est plutôt très intéressant. Et vous allez voir en termes de points, on n'est pas en reste, on est quand même sur de la cavalerie lourde, vraiment d'impact, qui est très fort, qui encaisse bien, donc qui coûte assez cher en points. Donc concernant le contenu de starter, si vous faites la warband, donc là je l'ai fait sur l'army builder de Parabellum, hein, donc le starter 100k, donc le priori commander pour 110 points en slip avec son canasson. Vous allez avoir en mainstream, comme je vous ai dit, 2 unités de Crimson Tower qu'on va jouer à 215 points avec l'étendard. Donc c'est 200 points l'unité, 15 points l'étendard. Ensuite les Ashendon qui sont à 240 points, mais vous rajoutez l'étendard à 15 points. Et pour finir, l'ordre des Sealed Temple pour 160 points, auquel je rajoute l'étendard à 15 points. Donc bon, vous n'avez pas de léger. Maintenant, vous avez une unité médium et 3 unités lourdes. Ça va faire des dégâts, hein. On est quand même sur de la cavalerie très lourde. Tout ça pour un total de 980 points. Donc là, parmi les nouveaux starters qui arrivent, je pense que c'est le starter clairement le plus conséquent en termes de points. Donc tous les starters semblent être à peu près au même tarif en termes de réduction. Si vous prenez les boîtes au détail, puisque tous les starters sont à 160 €. Après, en fonction du contenu, vous n'avez pas exactement la même réduction, mais ça se joue à quelques euros près. Donc ça, c'est plutôt bien conçu. Il n'y a pas de jaloux, il n'y en a pas de lésés dans les armées, donc ça c'est cool. Là, on a une vraie liste à thème hein, sur la cavalerie, donc c'est que de l'impact. Énormément de cavalerie lourde, hein, parce que les Crimson Tower, donc les 2 unités de Crimson et les Ashendon sont de la cavalerie lourde, et c'est les cavaleries les plus lourdes du jeu, clairement, hein, dans les cavaleries les plus chères, les unités les plus chères et qui impactent le plus, et qui tankent le plus, notamment les Ashendon qui sont des tanks de fou sur leur canasson. Les Sealed Temple, pardon, ça fait plaisir d'aller voir parce que c'est la nouvelle unité qui sort en janvier, fin janvier, donc ça c'est cool de voir la toute dernière unité sortir. Donc c'est une unité médium hein, qui va se balader un petit peu partout, qui est un peu plus mobile, mais qui n'est pas en reste en termes d'impact. Beaucoup moins létal forcément que ses cousins cavalerie lourde. Donc très bon starter. Alors après, si la cavalerie ne vous intéresse pas, le starter forcément vous allez pas va pas vous attirer. C'est un petit peu le reproche qu'on pourrait faire. L'ancien starter avait le mérite de faire un mixte. L'ancien starter c'était pareil, c'était une warband, c'était un noble monté, il y avait de la cavalerie médium avec les Household Guard montés, il y avait des écuyers montés, et vous aviez de l'infanterie. Vous aviez 2 packs d'infanterie avec des man at arms de mémoire et de la guide de légion ou de la style légion, je sais plus. Donc il y avait un petit mix cavalerie-infanterie.
Là, vous avez que de la cavalerie, il n'y a pas le choix. Maintenant, quand on joue sans royaume, en général, on est quand même souvent attiré et plus attiré par leur cavalerie que par leur infanterie. Tout simplement parce que la cavalerie est plus récente et ça a quand même de la classe sur la table. Donc je pense que le starter va faire des heureux. Pour les joueurs sans K en tout cas. Peut-être pas pour vos potes à qui vous jouez parce que bon, clairement ça fait mal. Maintenant, faire des dégâts ça fait pas tout. Hein. Donc c'est un jeu d'objectif. Donc faire des dégâts c'est bien, mais ça vous fera pas forcément gagner tout le temps. Donc très bon starter, très bon contenu. Hein. Vous êtes grosso modo à 1000 points d'armée, parce que à 20 points près, avec un petit équipement sur le perso, vous montez à 1000 points. Donc pour démarrer, un très bon starter.